Salut à tous, c'est Menac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler photographie argentique, mais on va surtout parler de pellicule. Et on va parler de la pellicule APX100, c'est une pellicule noire et blanc, donc on se retrouve tout de suite. La PX100 c'est une pellicule noir et blanc de chez Agfa Photo. Contrairement à ce que j'ai dit avant, en fait chez Agfa, c'est la gamme couleur qui me semblait un peu cheap plutôt que la gamme noir et blanc. La gamme noir et blanc me semblait quant à elle plutôt correcte contrairement à la couleur. C'est une pellicule que j'ai eue par accident, c'est pas un choix d'avoir eu cette pellicule. Je l'ai eue dans mon sac à dos et c'est une pellicule que j'ai utilisée pour des shootings et surtout pour la vidéo pellicule mystère avec Thomas App à Nantes. On va parler un peu de Paris, un peu de Nantes, on va voyager et je vous laisse du coup regarder le défilé des photos. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. On se retrouve juste après. Let's go. C'est une photo de l'or que j'ai prise au parc du Luxembourg. De base on s'est retrouvé pour faire un shooting, on voulait faire un shooting au parc du Luxembourg, sauf qu'il y avait vraiment trop de monde. Au dernier moment on a improvisé, donc on allait dans les rues de Paris, donc dans le 5ème, et on a fait ces photos là. Et à la fin du shooting on s'est dit bah vas-y viens on va tester quand même au parc du Luxembourg, voir s'il y a moins de monde. Non, il n'y avait pas moins de monde, il y avait toujours autant de monde. On a trouvé une chaise à la dernière minute, on a fait ça et je me suis dit bah vas-y c'est une pellicule test, là te va, on fait ça, elle a dit oui let's go et voilà c'est rendu. Cette pellicule noir et blanc je trouve qu'elle donne un côté vraiment vintage. Là on pourrait dire Paris 1953. Donc tu vois on pourrait dans l'idée. Et après du coup cette photo je l'aimais bien parce que c'est aux abesses et j'ai trouvé trop mignon. Ils étaient là avec leur portable et leur glace et je voulais juste prendre ces moments parce que je trouvais ça trop mignon. Je crois que ce moment j'avais oublié que c'était d'une pellicule noir et blanc. Et bon, moi ça me fait sourire parce que je me rappelle de ce moment-là, mais elle est pas folle la photo. Et lui, cette photo je l'ai prise parce que le mec me faisait rire à être posé comme ça. Ça se voit qu'il est pas du tout à l'aise alors qu'il y avait des bancs juste derrière, mais bon, ça m'a fait rire. Je me moque pas, hein, ça m'a fait rire, c'est différent. Ça c'est les photos que j'ai prises de Jade. C'est encore une fois à la fin d'un shooting. Je lui ai dit écoute, je veux tester quelque chose en noir et blanc, est-ce que t'es ok? Elle m'a dit yes, donc voici. En fait, je voulais la mettre au milieu de la rue. En fait, j'ai mis ce pile ici parce que je voulais voir la perspective avec la route qui se sépare en deux comme ça, donc je voulais créer un effet de perspective assez intéressant, mais je pense que j'ai loupé. Elle est posée au même endroit que le monsieur qui est posé comme ça sur le rempart de manière pas à l'aise. C'est cet endroit-là, donc aux abesses. J'aime bien cette photo. J'aime bien le regard et j'aime bien, je sais pas, j'aime bien cette photo. Dommage qu'il y a des gens derrière, genre les meufs sur la droite, mais je trouve que le grain est incroyable. Hein. L'équilibre du noir, enfin le niveau de noir et le niveau de gris est vraiment cool. Je trouve qu'il est bien dosé sur cette photo. On va voir après, mais sur cette photo. Voilà, donc à ce moment précis, je suis à Nantes. J'ai pris le train et je suis à Nantes. Thomas a commencé son défi photo. Je crois qu'il doit être à 8 ou 9 photos. Et moi je me dis, bah vas-y, go, tac. Moi aussi je fais des photos. Et cette photo, je la trouve
incroyable. Vraiment, je la trouve incroyable. Parce que niveau des ombres, des structures, genre ça fait vraiment industriel. Il y a le parking à gauche avec les lumières comme ça. Et il y a, je pense que c'est une dame qui est posée au milieu de la photo. Je trouve qu'elle est grave mystérieuse. J'adore cette photo. Celle-là, je l'aime pas du tout. Elle sert à rien, il n'y a aucun détail, elle est surexposée. Ça non plus, je l'aime pas du tout. C'était cool parce que ça, on était dans une sorte de hangar et je trouvais ça... J'étais juste heureux sur le moment, je voulais juste prendre cette photo, j'étais heureux, merde. Donc ça, c'est le boug. Donc ça, c'est le boug le plus connu de Nantes. Non, ça, c'est l'éléphant, donc les machines. Et je sais pas, pour une fois que j'étais face à lui, je l'ai tant vu sur Instagram et sur les réseaux. Je me suis dit, tiens, toi, tu vas pas passer entre les mailles du filet, donc je vais te prendre en photo. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a Thomas qui fait une photo de moi qui prend cette photo, donc je vais la mettre si vous voulez. Paf. En fait, en ce moment, j'ai un problème avec mon cadrage, c'est que je laisse trop d'espace au-dessus. Celle-là, je pense qu'on pouvait juste la baisser, je pouvais juste baisser l'objectif et elle aurait été cool avec les gens qui jouent au basketball, mais là, j'ai trop... Ça se voit que j'étais pressé, que j'avais pas beaucoup dormi, que j'avais avec ma caméra comme ça et mon appareil photo. J'aime bien le mood, mais je trouve qu'elle est pas bien prise en photo. Ça, pour moi, c'est un parfait, c'est un perfect, quasiment. Parce que j'aurais pu baisser encore un peu plus, mais je suis bien au milieu. C'est bien, genre les lignes elles sont bien comme ça, il y a l'ombre au milieu du chemin, il y a des gens qui arrivent. Je pense que j'aurais dû les prendre un peu plus avancés, là ils sont trop loin, du coup ils font juste office de parasite sur cette photo, mais je l'aime bien. Un bateau, j'ai rien d'autre à dire. Celle-là aussi je l'aime bien parce que, encore une fois, merde, le problème, parce que après je sais pas, mais celle-là je trouve qu'elle est bien équilibrée. On dirait un oursin de mer, je sais pas ce que c'est dans le fond, mais je trouve qu'elle est bien équilibrée et qu'elle est cool. Un effet assez nostalgique, le ciel est cool aussi, non j'aime bien. Belle perspective, l'ombre de la barrière, je trouve qu'elle donne des lignes vraiment cool avec, voilà. L'ombre de la barrière plus le poteau comme ça, la route, non je trouve qu'elle est cool. Ah putain ça me gratte. Ça c'est Thomas qui fait un timelapse pour la vidéo, je crois que le timelapse c'est dans la vidéo, donc merci à Thomas. Merci Thomas pour les travaux. Ah merde, le chat qui chasse, regardez ça. Comment tu veux tourner avec ça là? Oh merde, on tourne ici. Arrête. T'arrêtes, oui? Ta soeur elle est plus sage en dessous là. Merde. Celle-là elle est cool mais elle aurait été plus cool en couleur parce que la grue est jaune. Je pense que j'aurais pu me déplacer. Je sais pas. Je trouve que vu que la grue dépasse de la photo c'est un peu frustrant pour moi. Et pour mon œil aussi donc je pense que pour vous aussi. C'est une bonne tentative. J'aurais dû me reculer un peu plus pour qu'on voit vraiment l'anneau et le cercle en entier. Avoir pris la photo dans le cercle et voir les bateaux dans le fond c'est plutôt cool je trouve. Donc ça c'est ma classique, hein, quelqu'un de dos qui regarde de l'eau au loin, posé sur la droite de l'image, ça marche toujours bien. Je l'aime bien. Là je l'aime bien parce qu'on voit vraiment dans le fond la multitude de colonnes et du coup ça crée un effet d'optique, enfin ça crée un visuel qui est assez cool je trouve. Je pense que j'aurais pu plus me concentrer sur la gauche et moins sur la droite de la photo et mettre la colonne vraiment sur la partie genre une extrémité, genre l'extrémité droite si la colonne et à gauche il y a le reflet mais voilà, mon idée c'est ça. Là c'est Thomas qui fait une photo, voilà. Ça c'est sur la place de, je sais pas, ça c'est à Nantes. J'aimais bien mais je trouve que les blancs ils sont trop énervés, il y a trop longtemps, pourtant c'est vraiment beau ce jour là. Je crois que en plus c'est une APX sans ISO, donc elle aurait dû mieux réagir, je pense que la lumière elle est vraiment trop, la lumière est trop intense mais bon, en même temps vu que le bâtiment est blanc, la lumière, enfin le soleil tapait vraiment sur le bâtiment et au niveau du reflet c'était vraiment violent au niveau des yeux, donc normal, je sais pas. J'aime bien parce qu'au premier plan il y a les poteaux qui font un petite diagonale comme ça. Là j'aime bien parce qu'on dirait qu'il y a Pascal Obispo au premier plan. J'ai zoomé parce que j'ai eu un doute pendant 2 secondes. Bah voilà, la même place, sauf que je me suis avancé et les gens qui profitent de la vie. Et là du coup c'est la photo, donc j'ai vraiment pris une photo devant, je me rapproche et la photo de derrière pour voir les colonnes, parce que je voulais voir si les colonnes faisaient une ombre. Donc là on voit vraiment que le soleil tape vraiment devant la façade quoi, vu que les ombres sont vraiment dans ce sens là. Mais voilà, je voulais avoir ces ombres là, il y avait des gens qui étaient posés. Humain ou non j'aurais pris la photo, les gens sont là, tant pis, tant mieux. La vie est belle, la vie est pas belle, c'est vous qui faites votre propre bilan de votre vie, hein, de cette photo. Alors là j'étais un peu surpris parce que quand je marche, je lève la tête et je vois une meuf et je me dis attends, elle est bizarre un peu. Et puis je me suis rendu compte que c'était un mannequin. Je trouvais ça drôle donc j'ai voulu prendre ça en photo mais j'ai été trompé. Hein. Franchement ça m'a eu, bien joué à vous. Et ces 2 photos là c'est dans une galerie, galerie de l'horloge, voilà. Je m'en souvenais hein, évidemment, galerie de l'horloge, Thomas m'a emmené pour me faire visiter, c'était vachement cool donc une belle galerie commerçante assez sympathique et franchement agréable. Hein. Donc franchement agréable. Moi voilà c'est la fin de la pellicule, j'espère que ça vous a plu. Moi je trouve qu'elle est intéressante. J'aurais pu la tester un peu plus tard dans la journée parce que là au niveau de l'exposition elle réagit assez mal. Parce que je suis quand même en 100 ISO. Je crois qu'il est genre 14h max, je sais plus. Donc je pense qu'on peut faire plus coriace dans le game pellicule noir et blanc. Mais quand t'es vraiment à l'ombre, une photo comme
comme celle-ci, qu'une photo avec les colonnes, vraiment je trouve que ça rend bien. Mais c'est encore assez soft au niveau du contraste, donc il faut que je teste la TCN, je sais, chez Kodak. Mais je la trouve encore assez mollasse du genou quoi. Mais bonne expérience. Je mets 6... venez, je mets des notes pour les pellicules à chaque fois. Je mets des notes et à la fin je fais un classement final. Vous en dites quoi? Je viens d'y penser là. Ça vous dit? Donc celle-là, si ça vous dit, je mets une note. Mais vas-y, je mets une note, celle-là je lui dirais 11,5 sur 20. C'est ok. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et on fera d'autres tests pellicules comme ça peut toujours être intéressant. Moi je sais que quand je veux tester une pellicule, je suis sur YouTube, je tape APX 100 ISO et je regarde ce que les gens font. Il n'y en a pas beaucoup en français sur pas mal de pellicules. Bon, les pellicules Kodak 200 Gold, oui, mais les pellicules comme ça, pas encore énormément. Donc moi je fais ces vidéos parce que je sais qu'elles auraient pu m'être utiles. Donc je les fais et voilà. Si tu me connais pas, que cette vidéo t'a été, bah voilà, je suis content, abonne-toi. Et on va faire des belles choses ensemble. Donc voilà, prenez soin de vous, c'est la fin de la vidéo. Ciao, Ménacos. Ciao!